Bonjour, c'est Franck, votre spécialiste anti-nuisible. Aujourd'hui, je vous ai fait un petit mix de différents nids de frelons que j'ai fait ces derniers jours. Vous allez voir que les frelons peuvent se positionner n'importe où, dans un box à chevaux, dans une plaque avec un compteur d'eau. Voilà, je peux vous dire que la personne qui est venue relever le compteur d'eau n'a pas eu le temps de voir quel était l'indice qu'il devait relever parce qu'il a pris ses jambes à son cou et il est parti très vite. On en a un également dans un cabanon de jardin. Le monsieur s'est fait piquer. Il est arrivé avec sa, comment, son petit tracteur, voilà, pour tondre la pelouse. Il n'avait pas vu que le nid de frelon était même pas à 2 mètres de lui. Il a eu 2 piqûres sur le bras. Heureusement, rien de plus grave que ça. Voilà, donc je vais vous montrer ça et vous allez voir que même une personne debout dans le cabanon ne voit absolument pas où était le nid. Bon allez, c'est pas tout ça, mais c'est pas moi que vous êtes venu voir. Je crois que c'est les frelons. Allez, on y va. Alors, avant d'avoir un beau ballon de foot en nid de frelon, il y a forcément une fabrication. Là, nous sommes sur le début de la fabrication d'un nid de frelon. Nous sommes en fait dans une résidence neuve, tellement neuve que d'ailleurs elle n'est même pas encore livrée, puisqu'elle n'est pas finie d'être construite. Et voilà, déjà, les frelons ont trouvé cet endroit plutôt intéressant. On est sur l'encadrement de la porte-fenêtre. Donc on voit là les frelons qui s'activent pour fabriquer ce nid. Donc là on a une petite galette à la base qui fait disons une bonne dizaine de centimètres. Donc vous imaginez la boule qui va se former suite à ça et qui va du coup se développer assez rapidement. Donc là un nid comme ça, on va simplement le traiter très rapidement pour empoisonner effectivement les frelons qui sont là-dessus, attendre quelques minutes qu'il y en a qui reviennent, et après on va pouvoir retirer cette base-là et désinfecter l'endroit pour éviter que d'autres frelons s'intéressent à cet endroit où ils laissent des phéromones et du coup ils peuvent trouver l'endroit plutôt intéressant. Bon allez, on va partir sur quelques nids de la semaine. Allez, c'est parti. Là, on est sur un nid dans un compteur d'eau. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, le releveur est arrivé. Il a ouvert, il a vu 2-3 frelons en sortir et il a pris ses jambes à son cou. Je repérais juste voilà, où on voyait les frelons rentrer. Je vais vous poser la caméra. Comme ça, vous allez voir. Et je vous montrerai ça de plus près juste après. Voilà, c'est posé. Alors, je vais aller voir ça. Ouais, en fait, c'est une toute petite plaque qui est au milieu. On va, je vais retirer ça avec la tige de la poudreuse pour soulever la plaque. Vous voyez, là, il y a un frelon qui vient de rentrer. Donc, effectivement, il faut avoir l'œil un petit peu à l'habitude, mais voilà, toujours surveiller les va-et-vient réguliers de nid de frelon. Bon, il n'est pas très très gros. Vous voyez, là, les frelons qui commencent déjà à sortir, donc il suffit de vraiment pas grand-chose. Vous voyez, le nid, là, il est gros comme un melon. Oh bah, du coup, j'avais à peine mis un coup de poudre que le nid est parti. On va attendre que ce petit nuage de poudre s'évapore pour pouvoir bien planter le nid et le traiter à cœur. Et puis voilà, bon, une petite intervention rapide, mais un nid de frelon, toujours pareil, qui peut s'avérer plutôt dangereux. Donc toujours pareil, les frelons vont venir se traiter à l'intérieur du nid avec la poudre insecticide qu'on a positionnée. Donc là, c'est le monsieur que je vous disais qui s'était fait piquer 2 piqûres sur le bras en rentrant son tracteur de jardin qu'on voit sous la bâche bleue. Il avait absolument pas vu le nid. Vous voyez, quand on est comme ça, on peut regarder. Alors il peut être au niveau du four qui est à droite, au niveau de l'étagère,
derrière le tapis qui est ici. Ouais, il y a visiblement effectivement rien, mis à part quelques va-et-vient d'insectes, toujours pareil. Et en fait, quand on se penche, eh ben, ils se sont mis dans l'angle, à l'abri, sous l'étagère, et c'est comme ça que le monsieur s'est fait du coup piquer. Donc ça aurait pu être effectivement bien plus grave s'il avait fait, je sais pas, des vibrations sur l'étagère. Alors là, je peux vous dire que l'attaque peut être fulgurante, malheureusement. Ouais, là, toujours pareil, on est sur un ballon qui fait un ballon, un nid qui fait une bonne vingtaine de centimètres. Je vais vous positionner la caméra ici. Voilà, comme ça vous allez avoir une belle vue. Première loge. Vous voyez là, il y a quand même pas mal de frelons et j'ai pourtant pas fait beaucoup de bruit en arrivant, mis à part le bruit en positionnant la caméra, mais il y a déjà une bonne quinzaine de frelons qui tournent sur le nid. Donc c'est vrai qu'un nid de frelons comme ça peut contenir plusieurs centaines de frelons. On va l'injecter. Un petit coup de poudre rapide sur le nid pour tous les frelons qui étaient à l'extérieur. Donc un nid comme ça, effectivement, une fois qu'on l'a traité, on ne le retire pas en suivant, tout simplement pour éviter que les frelons n'aillent fabriquer un nid à 1 ou 2 mètres de là. Par nature, les frelons rentrent forcément dans leur nid, même si ben là, la poudre d'insecticide va les gêner, donc du coup, ils vont mettre du temps à y aller, mais à un moment, ils vont se poser et ils vont, en quelques minutes, mourir. Donc là, il peut y avoir encore une activité pendant plusieurs heures. Voilà. Normalement, demain, il n'y a absolument plus aucune activité à cet endroit-là. Vous voyez, ils hésitent, mais ils finissent toujours par se poser dessus. Et là, du coup, ils se traitent automatiquement au produit. Je vais reculer un peu la caméra, vous allez voir un petit peu tous les frelons qui me tournent autour de la tête. Donc c'est là qu'on se dit qu'on est bien content d'avoir une bonne combinaison. Je vais reculer, je vais vous montrer ça, vous allez voir. Et on voit ouais, une bonne dizaine de frelons qui volent à 2-3 mètres de là, sans compter tous ceux qui m'arrivent sur la combinaison. Donc bien évidemment, bah là je vais conseiller aux gens d'absolument pas approcher de cet endroit-là pour au moins le reste de la journée. Là on est en début d'après-midi. Mais il faut absolument personne ici, vous voyez. Une bonne dizaine de frelons qui tournent. Alors évidemment le conseil c'est toujours le même, de ne pas essayer de traiter un nid comme ça soi-même. Effectivement on a des bombes de guêpes et de frelons qui sont vendues. Mais ça va plutôt être si vraiment on a un tout petit nid, voilà, au début sous une tuile, mais un nid comme ça, faut jamais s'amuser à le faire avec une bombe. Bon là on arrive dans les écuries, on va aller traiter tout ça. Oh qu'est-ce qui... Ah il y a le cheval qui retourne dans son écurie. Bon, et ben du coup je vais poser ma poudreuse parce qu'il faut absolument pas qu'il soit dans les environs du nid au moment où je vais le traiter. Voilà, ça y est. Le cheval a été sorti. Voilà. Merci jeune homme. Allez, on va y aller. Et toujours pareil, bah là, bon, ça c'est pas, faut pas remettre évidemment d'animaux dans le box jusqu'à la fin de la journée, parce que vous allez voir où est positionné le nid. Donc des fois, effectivement, les nids sont très bas et on les voit pas forcément, mis à part si on se baisse. Mais les endroits ouverts comme ça, quand on a une charpente comme ça ouverte, vaut mieux toujours lever les yeux, parce que bah, des fois, effectivement, on lève la tête et on a une grosse surprise. Et là, en l'occurrence, les gens se sont aperçus du nid il y a déjà 15 jours. Et là, ils ont vu qu'il avait triplé de volume en 15 jours. Et ils se sont dit que
Là, il fallait faire effectivement quelque chose, que ça pouvait devenir dangereux pour les animaux ou pour les personnes qui pourraient circuler à cet endroit-là. Voilà, on a fait une petite première injection sur le nid. Donc là, on le voit pas trop sur la caméra, mais là, j'en ai plein qui m'arrivent sur la figure. Pourtant, j'ai une petite lance, voilà, et donc je suis à 3 mètres du nid quand même, mais je sens tous les impacts sur ma visière, et je les vois d'ailleurs arriver. Voilà, tous ceux qui sortent blancs, bon, voilà, vont mourir dans quelques minutes. Tous les autres vont être en contact avec l'insecticide. Ah, c'est vrai que l'avantage de la poudre, c'est que ça a une rémanence assez longue, contrairement à un insecticide en spray. Voilà. C'est beaucoup plus volatile et le fait de l'injecter dans le nid, avec le battement de leurs ailes, bah, les frelons voilà, brassent cette poudre et ça circule à l'intérieur de tout le nid. Allez, je vais mettre un petit fond de musique et là juste après je vais vous ouvrir le nid. Vous allez voir un petit peu toutes les alvéoles qu'il y a à l'intérieur et imaginez qu'une alvéole c'est un frelon. Vous allez voir, quand je dis 200-300, ça peut être bien plus que ça sur un nid comme ça. Mais vous allez voir ça d'ici quelques instants.